diocésain de l'enseignement catholique. Excellence, c'est avec un cœur déchiré et une conscience de prêtre indigné, bousculé et gravement interpellé, que je viens m'adresser à vous à travers votre honorable autorité. Il y a aussi pour mission d'assurer la sécurité de nos citoyens togolais dans le respect absolu de la vie de chacun et de tous. En effet, suite à la mort des 2 élèves adolescents et des blessés survenus à Dapan par balles réelles et par contusion abdominale à encore les journaux, je n'ai plus la force de me taire après avoir célébré des messes pour leur repos en Dieu, le Seigneur de justice et miséricorde, le Dieu des vivants et des morts. Ce fait horrible, grave, inhumain, intolérable et indigne de nos valeurs traditionnelles et chrétiennes m'oblige à vous adresser cette lettre ouverte. Je vous prie et je vous supplie, très humblement, mais avec insistance, de bien vouloir prendre les dispositions idoines qui s'imposent afin que telle violence des forces de l'ordre, quand des citoyens aux mains nues, cesse immédiatement et définitivement sur la terre de nos aïeux. Excellence, en fait, un pays qui tue pour un oui ou un non, ses fils ou filles, s'oppose gravement au commandement de Dieu qui interdit le meurtre ou l'homicide involontaire. Aussi, de tels actes sont-ils source de malédiction et pour les auteurs et pour toute la société togolaise. Car Dieu nous dit dans sa parole d'autorité, tu ne commettras pas de meurtre. Puis il déclare à nouveau, tu ne tueras pas l'innocent ni le juste. Et par ailleurs, il affirme, je demanderai compte du sang de chacun de vous, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. La banalisation du meurtre dans un peuple est une déviation éthico-morale très grave et inadmissible qui expose aux sanctions juridiques et divines. C'est pour cela que l'Église catholique enseigne que la vie humaine est sacrée. Personne en aucune circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. À juste titre donc, après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, Dieu disait à ce dernier, la voix du sang de ton frère crie vers moi. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Ça, ce sont des talents de rappeur. Mais c'est pas encore fini, on continue. Excellence, si tout était-il mis en œuvre par votre autorité pour que les forces de l'ordre ne fassent plus couler le sang humain sur la terre du Togo, combien de sang de nos frères et sœurs togolais, dont celui des innocents élèves fauchés dans la fleur de l'âge, prie-t-il contre nous auprès de Dieu? Combien de malédictions pour la terre de nos aïeux? Le sol togolais n'a-t-il pas régulièrement ouvert sa bouche pour prendre de la main d'autres fils de ce pays le sang de leurs propres frères et sœurs togolais? Je ne peux plus me taire. Ma conscience de chrétien et de prêtre m'oblige à m'adresser à vous en votre qualité de premier responsable de l'État et de la nation togolaise. Que le Seigneur vous éclaire et vous assiste dans votre noble et délicate mission de protection de la vie de chaque citoyen et de toute personne humaine. Comme vous le savez, l'Église catholique, dont vous êtes un des sympathisants, pour ne pas dire un des fils, enseigne que les droits inaliénables de la personne humaine devront être reconnus et respectés par la société civile et l'autorité politique. Les droits de l'homme ne dépendent ni des individus ni des parents et ne représentent pas même une conscience de la société et de l'État. Ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu'à la mort. Le meurtre d'un être humain est gravement contraire à la dignité de la personne et à la sainteté du Créateur, poursuit le même document. Je tiens donc à réaffirmer de toutes mes forces, en ma qualité de prêtre de Jésus-Christ, cette vérité que l'Église catholique romaine enseigne. Excellence, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ.
cette vérité issue du Saint-Magistère du Concile Vatican II que je vous adresse cette lettre. Dans l'impossibilité de vous voir personnellement et directement, j'ai choisi ce moyen pour m'adresser à vous en toute humilité et dans le respect dû à votre fonction de président de la République. Nous le savons tous, avec le psalmiste, que si Dieu ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si Dieu ne garde la ville, en vain le garde veille. Mais comme Dieu comment Dieu pourrait-il bâtir avec nous notre très cher patrie le Togo, quand la vie humaine et sa dignité semblent être régulièrement bafouées, violées et détruites sans raison valable, par ceux-là même qui ont reçu mission de l'État de nous protéger en leur qualité de force de sécurité. Que l'Éternel bénisse le Togo, vous-même et vos collaborateurs, en vue de changements profonds dans les choix sociopolitiques au Togo, en faveur de la protection des personnes et des droits inaliénables de la personne humaine, dont le droit au respect de la dignité humaine et le droit à la vie. Amen. Le camarade Gilbert Joléarou.